Lundi 14 juin 1915. À 9h moins le quart du matin, un combat se produit au-dessus de notre batterie. Un avion allemand et un avion français se tirent dessus à la mitrailleuse. Ils s'attaquent plusieurs fois jusqu'à ce que le français s'écrase. Le pilote et l'observateur ont été touchés par la mitrailleuse allemande. Un tir a touché le réservoir d'essence et une explosion est survenue. L'appareil entier est tombé d'une hauteur de 1200 mètres. Les deux occupants et le moteur tombèrent comme des points noirs dans le village d'essai. Les restes de l'appareil seront retrouvés auprès du moulin. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, comme certains autres moments, est un moment toujours important pour le sculpteur. Dans nos paysages, contrairement à ceux qui habitent dans le Midi, on a énormément de traces, donc, ce qui veut dire que la guerre de 14 est quelque chose qui est toujours présent dans les esprits ou dans les inaugurations et toutes sortes de manifestations. Une création de monuments telle qu'on pourra le voir aujourd'hui, si elle avait eu lieu il y a 80 ou 90 ans, ces gens-là, ces sculpteurs-là, à l'époque, étaient souvent des gens qui avaient combattu, donc héritiers donc, de la guerre, et qui avaient façonné à l'époque des monuments un petit peu dans un esprit patriotique, quelque chose qui, un peu, pas plus d'austérité, mais dans une autre manière de voir les choses. Et il est toujours intéressant de voir comment aujourd'hui, quand la chance se présente de pouvoir réaliser une œuvre, de voir comment nous, générations qui n'avons pas vécu ces moments intenses, comment on peut ressentir les choses à travers la pierre, le bronze ou quelques matériaux que ce soit. Alors, l'histoire qui s'est effectivement passée à Essey-Mézeray, c'est une petite histoire dans la grande histoire de la guerre. 100 ans se sont écoulés entre le fait qui s'est déroulé à ce moment-là et lundi, normalement, je crois que c'est demain, la date centenaire. Alors, quand on a la chance d'avoir un projet comme ça en vue, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Dans quel sens on va aller? Alors, soit on fait une stèle tout simplement avec le nom ou l'événement, ou soit on va voir un sculpteur qui dit finalement non, si c'est pour venir graver, moi je préfère plutôt quand même envisager quelque chose d'un peu plus élaboré. Et donc ce que vous allez donc découvrir, tout simplement, c'est plus un symbole. C'est pas le visage ni de l'un ni de l'autre qui est représenté, c'est plutôt tout ce que ça peut représenter. Les aviateurs, c'est des gens, effectivement, leur univers c'était le ciel. Ils avaient une vue aérienne. Et lui, tel qu'il sera représenté là, donc c'est un personnage qui est plus grand que grandeur nature. Il regarde vers le ciel. Il vient de tomber, l'hélice est éclatée, tout est chaotique. Il a la main droite dans la terre, mais il a le regard nostalgique, finalement, voilà, j'étais là-haut, je suis tombé, aujourd'hui je laisse tout ça. Et à côté de ça, il y a une toute petite plume qui tombe. Alors pourquoi une plume? Eh bien, effectivement, à côté de tout ce chaos, cette canonnade, ces mitrailleuses et tout, j'ai imaginé qu'à côté de l'avion, il y avait aussi un petit oiseau qui volait simplement. Et que le fait dramatique de cet avion qui s'est craché là, en imaginant même... Il faut imaginer que les aviateurs à l'époque n'étaient pas comme actuellement, ils étaient simplement dans deux petites cabines avec un casque en cuir, des lunettes, et que les gars, quand ils ont été mitraillés, il y a des grandes chances qu'ils soient même tombés de l'avion, puis qu'ils sont tombés quelque part là. Donc on peut imaginer le drame. Alors à côté de ça, il y a cette petite plume, il y a un petit oiseau finalement qui était là, et puis voilà, la petite plume elle vient se poser à côté pour donner un peu moins de lourdeur au côté funeste et dramatique de l'événement. Voilà. Alors c'est de la pierre de Savonnières, une pierre de pays. Et voilà, donc je vous laisse prendre le soin quand ça sera dévoilé de le découvrir. Et puis merci encore à tous et à toutes d'être venus aujourd'hui. Voilà.